Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage de vendredi 7 octobre. J'ai retrouvé mon rouge à lèvres rouge. Ah, que d'émotion. Allez, zouf. J'ai tellement pas envie de tirer les cartes en ce moment. C'est que pour vous que je le fais, hein. Non mais sérieux, l'avenir, je m'en fous. En ce moment, je suis nos futurs. Alors, 8 de pentacle. Cravaille, cravaille. La justice à l'envers. Mais je pense que c'est celle qu'on avait hier, que j'ai oubliée. Vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui étaient là hier, je disais, mais on tend vers quoi? J'ai oublié. Et il me semble que c'était la justice à l'envers. Enfin, je réécoute pas mes tirages, en fait. Sauf exception. Si on me met un long commentaire, ah, 9 de denier. Si on me met un long commentaire du type qui me touche par rapport au tirage, bah, des fois je le réécoute pour savoir de quoi on me parle. Alors, valet d'épée à l'envers. Ok, ok. Cavalier de pentacle à l'envers. La loose. Et cavalier de coupe à l'endroit. Et je parle pas fort en fait. J'ai peur de réveiller mes chiens. Alors. Non mais je vais parler plus fort. Oups. Et on tend vers le diable à l'envers. On s'attache, mais on s'attache pas en même temps. C'est-à-dire, on s'attache à ce qui ne nous aliène, à ce qui ne nous aliène pas. C'est-à-dire, on peut s'attacher sans que ça soit mauvais. C'est ça le diable à l'envers. C'est ok. Oui, moi je m'attache à ma liberté et ma liberté c'est de m'attacher à des choses qui me font du bien, pas à des choses qui vont me soumettre ou m'obliger à entretenir un rapport de force. On vient d'où? On vient du 7 de coupe à l'envers. On fait rien. On fait plus rien parce qu'on a trop d'opportunités, entre guillemets, trop de choix, ça fait tourner la tête et du coup on se sent en insécurité. Parce qu'on se dit, ah bah oui, mais si je bouge, j'aurai pas ça. Et si je bouge pas, bah j'aurai pas ça non plus. Enfin, vous voyez, c'est le bordel. C'est la solitude dans la multitude. Donc vous commencez demain, vendredi 7 octobre, animé par quelque chose. Sûrement, en plus, d'autant plus, avec ce valet d'épée Ips. Ah bah oui, c'est mieux. Valet d'épée à l'envers. Il y a quand même l'idée de chercher en soi les réponses plutôt qu'à aller demander des infos aux uns aux autres. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, c'est comme si le fait de se mettre à l'ouvrage, on a l'hiérophante à l'envers, ça c'est sous-jacent, hein, c'est pas visible, voilà, vous ne le montrez pas. L'hiérophante à l'envers, c'est comme si c'est comme s'il fallait trouver un discours transversal pour diriger un petit peu le monde ailleurs que là où il va avec son magnifique troupeau bien polissé. Ouais, l'hiérophante à l'envers, c'est celui qui change qui veut faire changer de paradigme, en gros. Bon, c'est pas forcément bien. Ça peut être, par exemple, le gourou New Age, vous voyez. Mais pour le coup, non, je vous le conseille pas, hein, sinon on serait pas ici. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'était un exemple absurde, en fait. Non, je pense que surtout avec ce valet d'épée à l'envers et celui de bâton, ça signifie surtout qu'on cherche des voies originales par rapport à ce qu'on est en train de faire. Arrête, ça suffit, Linka. Arrête de faire tin. Il n'y a rien. Si, il y a des fantômes, j'avoue.
Mais c'est gentil les fantômes. Ah oui, mais ça donne pas des croquettes, hein, ça c'est sûr. Alors, ah ouais, aujourd'hui j'ai vu plein de fantômes. Il se passe quoi en soi? Ah oui, bah c'est l'automne, normal. Et puis il y a du brouillard de l'Angleterre. Bon, voilà, qui nous ramène. Non, le brouillard nous ramène les fantômes de l'Angleterre, hein. Ce qui nous amène, très intéressant, du valet d'épée à l'envers à la justice, c'est la grande prêtresse à l'envers. Sentiment que tout est stérile. Non, sans blague. Et les mecs, il n'y a plus d'essence. Oh oh, tout est stérile. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu vas pas semer dans ton jardin pour être tranquille l'année prochaine? Bah, parce que, franchement, j'ai toujours pas d'eau chaude. Déjà, je galère pour que ça soit propre chez moi. Alors, je vais pas commencer. Mais j'aimerais bien, hein, dès qu'il y a l'eau chaude, en 3 jours, j'ai fait un travail monstre, hein. Mais là, bah non, j'arrive pas à trouver le temps parce que contrecarrer moralement les... Comment dire? Mais je dis ça se trouve, demain je serai au jardin, hein. Bon, bref. Je suis obligée de vous raconter des trucs comme ça pour que vous puissiez un petit peu voir de quel genre de trip on cause. Donc, grande prêtresse, oui, donc renaissance. Renaissance, c'est-à-dire c'est tout, il n'y a plus à trancher, les choses elles se sont auto-tranchées, automatiquement tranchées. C'est comme si, la justice à l'envers, c'est comme si on avait loupé le... on a loupé le verdict, du coup. Ah ouais? Ah déjà? Ah c'était avant-hier. Et du coup on est obligé de réagir. Pouf, renaissance. Ah ok, ah ok, d'accord. Ah ouais, ouais. Hop, donc on a loupé le verdict. Renaissance. Ben, surtout le monde à l'envers. Je vous le montre un petit peu. Qui mène, non pas le monde, le soleil. Le soleil à l'envers. Eh mais c'est la loose demain. Un peu, un peu. Non, pas vraiment. Non, ça finit bien. Ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il faut passer un peu par la loose pour prendre les... C'est même pas des décisions, mais pour prendre le bon élan. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est le... C'est un petit peu le mou du gland, quoi. C'est celui qui... Il va s'obstiner dans un truc qui marche pas, et plutôt que d'admettre que ça va jamais marcher, il va continuer. Et c'est vous. Et c'est moi. C'est nous. Voilà. Du coup... Bah oui, on n'a que des majeurs à l'envers, là. Enfin, je veux dire, pour moi, ce qui se passe demain à l'intérieur, c'est vacarme, quoi. C'est... Fou. Euh, je vais me taire. Qu'est-ce qui nous mène du cavalier de denier, le retour du 7 de coupe à l'envers, au 9 de pentacle. J'en ai rien à faire de ce qu'on me propose parce que... Because... Ah mince, il fait quoi ce 10 de coupe sur la table? Bah, je recommence. Quoique non, bah non, c'est très, très logique. Je vais en tirer une autre. Reine de baguette à l'envers, qui mène au machin. C'est n'importe quoi ce jeu. C'est strictement n'importe quoi. Désolée, hein, mais... Bon, alors, si ça peut vous rassurer, demain, vous finissez la journée, vous vous aimez tellement vous-même que vous redevenez vous-même, quoi qu'il importe. Quoi qu'il importe, quoi qu'il arrive. Et comment expliquer? J'ai l'impression que demain, à mesure que vous vous animez, le simple fait de vous poser des questions à vous-même plutôt que de rendre responsable le monde autour de soi. Des fois, on ne se pose pas des questions à soi-même, on attend des réponses des autres pour
pour choisir, pour réfléchir. Et là, c'est vraiment l'inverse qui se passe demain. Demain, vous allez vraiment vous nourrir. Ce que vous faites va vous nourrir. C'est ça qui permet une renaissance et d'admettre ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a une admission, quoique pas forcément, parce que c'est aussi possible que vous vous en foutiez d'aller au bout de quelque chose. Et c'est possible. C'est un courant, enfin presque tous les poètes sont comme ça. Hein. Bon, on a le droit d'être poète, non? Non, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le droit, mais moi je le dis, on a le droit d'être poète. Donc je ne vais pas vous dire, c'est pas forcément que vous allez lâcher quelque chose que vous ne mènerez pas au bout. Mais il y a peut-être tout simplement l'acceptation que c'est possible que ça n'aille pas au bout. Parce qu'avec ce cavalier de coupe à côté et ce 9 de denier, il y a quand même un grand contentement. Et la certitude d'être un bon coup, d'être un bon parti. Je sais pas. La certitude de... Vous finissez la journée convaincu que quoi que vous fassiez, mais en fait, ça vous fait du bien. Et ça apporte une plus-value. Le cavalier de coupe, c'est le casteur du Graal, c'est vous. C'est-à-dire, ah ben non, mais moi, je suis tellement courageux. Le courage, c'est l'amour. Voilà. Le courage, c'est l'amour. Et j'ai ce courage. Et j'ai d'autant plus ce courage que je suis autonome, je me contente de moi-même. Et là, la ligne du milieu, tout ce qui est sous-jacent, grosso modo, c'est oui, je vais à contre-courant quelque part. Oui, j'ai pris quelques postures originales. Oui, ce que je fais est complètement stérile. Raison pour laquelle c'est pas trop le moment de me mettre en lumière. 7 de coupe à l'envers, un petit rappel. Mais de toute façon, je m'en fous parce que j'ai pas vraiment besoin d'opportunités de l'extérieur pour me sentir bien. Donc je sors de cette insécurité du non-choix. Il y a presque l'idée que vous ne savez plus si ça c'est vous, vraiment vous, le cavalier de Pentacle, celui qui s'obstine dans quelque chose et que tout le monde lui dit non, non, mais tu n'y arriveras pas. Là, c'est peut-être les autres qui vous font croire cela. Voilà. En tout cas, vous arrivez à switcher, à vous en moquer, à faire acte de poésie envers vous-même plutôt qu'avec le monde. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec vous tendez vers le diable à l'envers, vers le... Oui, en fait, oui, ben vous inquiétez pas, quand il n'y aura personne qui me regardera, j'en ferai qu'à ma tête. Et en faire qu'à ma tête, c'est certainement pas vous obéir. Donc oui, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on vous remette en question, que l'on... Et que du coup, vous n'ayez pas spécialement envie de vous mettre en lumière. Il n'y a pas de question d'avoir honte, ou de se cacher, ou d'être dans le secret. Il y a juste peut-être l'idée de s'éprouver, de se dire, bah, en fait, si j'aime faire ça, pourquoi Pourquoi j'arrêterais? Et y a-t-il vraiment nécessité d'aller au bout? Et la question que je vous pose, c'est finalement, bah, qu'on vous remette en question ou pas, que ce soit vous-même qui vous remettiez en question, c'est peut-être vous qui vous dites, ah bah oui,
Mais ça m'apporte rien. Pourquoi je continuerai? Mais peu importe, en fait, vous allez choisir de faire ce qui vous ouvre le cœur, j'ai envie de dire. Donc c'est le principal. Ouais. Alors, le Amenti Oracle, j'aime bien, mais je trouve un peu ledge. Tous les messages sont les mêmes, du genre, oui. Ah bah, on va. Le retour de Music Oracles. Ah, ah, que j'ai oublié, j'avais noté sur mon carnet qu'il faut que j'envoie à Élise pour les nouvelles traductions. Alors, on a Diana Ross. Make sure they never see the last of you. Qu'est-ce qu'on disait? J'arrive pas à traduire, pourtant je sais ce que ça veut dire. Make sure they never see. Sois sûr qu'ils n'ont pas vu. The last, c'est le dernier de toi. Mais the last of you. Ouais, mais ça veut. Littéralement, c'est pas ça. Mais bon. Démerdez-vous. Alors, if a job's worth doing, it's worth doing in a ball gown. C'est fou. Il est dingue cet oracle. Vous trouvez pas que en fait, il faut plus que je parle. Je tire des cartes et je tire l'oracle. Et il explique le tirage, en fait. C'est formidable. Formidable. Donc, s'il y a un travail worth doing, je sais pas comment le traduire. J'ai l'impression que c'est un peu ça. You can be a better you than anyone else. Non, la prochaine fois, je fumerai un joint d'abord, comme ça, ce sera plus. J'arriverai à traduire naturellement, naturally. You can be a better you than anyone else. Oui, tu peux être une meilleure version de toi-même, plus que personne d'autre. Hein. Mais c'est de ça qu'on parle en fait. C'est que demain, on va vous. En grosso modo, demain, on va vous. Où vous allez tout seul. Il y a une forme de complexe à exorciser. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez aucune attente sur l'extérieur. Comme ça, quand on vous fait des réflexions, quand on vous donne des conseils, bah, comme vous n'attendez rien, le conseil, il sera pris s'il est juste. Et s'il n'est pas juste, et ben... Vous voyez? Alors que quand on est en attente, et ben les paroles des autres ont plus d'impact sur nous-mêmes. Donc évidemment, ces énergies peuvent impacter plusieurs domaines. C'est pas forcément le travail. C'est horrible. En fait, quand je bois du lait, ça fait des bulles dans ma gorge qui remontent. Et du coup, je parle un peu comme un... Enfin, c'est bizarre. Peu importe. Donc oui, c'est ça, le tirage de demain vous invite à être plus fort que le qu'en dira-t-on. C'est un peu banal, me direz-vous, mais peut-être qu'on pourrait demain douter de quelque chose qui nous tient à cœur, juste parce qu'on n'est pas sûr que ça aille au bout. Et j'ai envie de vous dire, bah, ce serait bien dommage, parce que toutes les énergies poussent justement à se désolidariser de ce qui n'est pas solidaire. Vous voyez? Ah, c'est ça le diable à l'envers. C'est pas de la solidarité là, c'est de l'esclavagisme.
on se désolidarise de ce qui n'est pas solidaire. Donc si des gens ne veulent pas être solidaires avec vous parce qu'ils ne croient pas en vous, ben vous n'avez pas à... J'ai pas envie de... Non, ne venez pas... Pour moi, la solidarité, c'est pas ce qu'on croit. J'ai déjà dit ici, hein, mais on pense qu'être solidaire, c'est, par exemple, tu as un cancer, tu as eu un cancer, toute ta famille a eu un cancer, du coup, tous les ans, tu donnes 500 balles à la lutte contre le cancer. C'est pas ça, la solidarité. Quand les gens donnent, ils donnent qu'à des causes qui leur semblent, qui les touchent. C'est... Je sais pas, ça s'appelle la BA, bonne action du jour. La vraie solidarité, c'est d'intervenir là où il y a urgence. Et demain, l'urgence, c'est de faire ce qui vous fait vibrer et non pas ce qui a les capacités ou non de se conclure. Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt.